Vous n'aurez aucune période de grâce si jamais vous vous trouvez dans cette situation-là avec votre carte de crédit. Bonjour, je me présente, Stéphane. J'ai réussi à augmenter, dans le fond, ma carte de crédit pour présentement être à 800 de score de crédit dans les 10 dernières années. Bienvenue pour un nouvel épisode de CD Crédit pour débutants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder les 6 erreurs majeures qui sont commises avec sa carte de crédit, dans le fond, qui peuvent nous impacter négativement là, sur notre bureau de crédit. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. Le numéro 1, ça serait de laisser une balance sur son compte ou son relevé de carte de crédit qu'on va traîner mois après mois après mois. Pour faire un petit résumé, dans le fond, de la manière que les institutions sont structurées, c'est que si vous laissez une balance sur votre carte de crédit, c'est vous qui payez pour les perks des autres clients. Alors que ce soit des voyages gratuits ou que ce soit de faire l'accumulation de cashback, dites-vous que c'est vous qui réussissez à faire profiter les autres clients. Alors, c'est à ne pas faire. Numéro 2, ça serait vraiment de simplement faire son paiement minimum. Alors, en faisant son paiement minimum, souvent les personnes vont se dire, bon, ben c'est correct, au moins je ne manque pas de paiement, comme ça, ma cote de crédit ne sera pas impactée, mais c'est vraiment faux parce que, exemple, si j'ai une limite de 1000 $ et puis que mon utilisation est à plus de 50%, quand même que je fais le paiement minimum, c'est que je ne serai pas capable de venir contrer les intérêts qui s'accumulent mois après mois. Alors, ma balance, au lieu de baisser, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, c'est qu'elle va augmenter. Alors, c'est pour ça que c'est important là, de mettre plus que le paiement minimum et puis de garder aussi son utilisation à moins de 30%. Le troisième point, ça serait vraiment d'utiliser, dans le fond, sa pleine capacité de carte de crédit. Alors, quand on utilise, dans le fond, la totalité de sa limite de crédit, qu'est-ce que ça vient faire, dans le fond? Ça vient montrer qu'on n'est peut-être pas autant discipliné qu'on voudrait le laisser montrer aux banques. Et puis, ça peut venir vous impacter grandement sur votre utilisation, là. Alors, si ça arrive, la chose à faire, ça serait vraiment de payer en majeure partie, dans le fond, le montant qui va se retrouver sur notre carte de crédit avant même la fin du cycle. Comme ça, quand la banque va rapporter nos informations, ben, elle ne rapportera pas qu'on a utilisé la totalité là, de notre limite de crédit. En quatrième point, ça serait vraiment de faire des avances d'argent. Alors, quand je parle de faire une avance d'argent, c'est vraiment d'aller dans un guichet automatique et d'utiliser sa carte de crédit pour faire un retrait. Alors, c'est vraiment une mauvaise chose parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que automatiquement, notre période de grâce va être cancellée. Alors, on n'aura aucune période de grâce qui normalement est de 21 jours et sans compter que la banque va aussi nous charger un frais fixe qui peut être de 7 $, 10 $, 15 $, tout dépendant avec l'institution qu'on est. Alors, c'est important de ne pas faire d'avance d'argent ou si c'est vraiment une urgence, OK, mais c'est de garder en tête là, qu'on n'aura pas de période de grâce si jamais on se retrouve dans cette situation-là. En cinquième point, ça serait de ne pas utiliser une carte de crédit qu'on a en notre possession. Qu'est-ce que ça va venir engendrer? C'est que si on n'utilise pas une carte de crédit, ben, on peut être forcé de fermer le compte. Dans le fond, la banque va vous envoyer un avis pour dire que le compte va être fermé. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ben, on peut perdre tout notre historique, dans le fond, de crédit. Et aussi, notre utilisation peut être impactée parce que si on a 3 cartes de crédit, exemple, avec des limites de 1000 $ sur chaque carte, s'il y en a une d'entre elles qui est fermée, bien, automatiquement, on va simplement se retrouver avec 2000 $. Alors, c'est pour ça que l'utilisation, malheureusement, va être impactée si on n'utilise pas notre carte de crédit et que le compte est fermé. Et
pour le dernier point, ça serait vraiment d'utiliser, dans le fond, la mauvaise carte de crédit pour notre situation ou pour notre profil de bureau de crédit. Alors, je m'explique, c'est, dans le fond, vous devez rester intentionnel avec vos actions et vraiment choisir la bonne carte pour votre situation. Simplement parce que si jamais on prend une mauvaise carte, c'est que souvent on ne va pas l'utiliser. Et puis, qu'est-ce que ça va engendrer? C'est que si cette carte-là a des frais annuels, ben on va être chargé, on va devoir payer ces frais-là. Et puis, ça va nous impacter parce que souvent, on ne sera pas capable de garder le fil et puis de garder un œil, dans le fond, sur cette carte-là. Alors, gardez en tête que, dans le fond, une carte de crédit, c'est vraiment pour le long terme. Alors, si vous aimez voyager, ben, prenez une carte qui va pouvoir vous donner des points ou si vous aimez accumuler du cashback, ben, prenez une carte qui va pouvoir vous procurer de l'argent en retour, là. Alors, de cette manière-là, vous allez avoir un but et si vous avez un but, ben, ça vous force à garder un œil et puis vous êtes beaucoup plus intentionnel avec vos actions. Alors, c'était mon top 6 d'erreurs à ne pas faire avec sa carte de crédit. J'espère que ça va vous avoir aidé. Merci d'avoir été là et puis on va se dire à la prochaine. Au revoir.